à toutes et bienvenue sur ce nouveau dossier consacré cette semaine sur Dynamica à la voix comme thérapie. Donc cette semaine, avec notre auteur, nous allons voir comment le chant, la voix peuvent être utilisés. Elle va nous l'expliquer comme un outil thérapeutique. Elle va rentrer plus en détail sur le principe. Et c'est Fanny Vanov qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Fanny. Bonjour Mathilde, merci de m'accueillir aussi de votre côté. On est très heureux de te recevoir parce que c'est un sujet qui a été abordé sur Dynamica et donc tu vas pouvoir nous parler avec toute ton expertise de cet outil que tout le monde a. Plus ou moins, hein. Alors, il peut y avoir des parcours de vie où la voix peut être un peu altérée, mais globalement, tout le monde a cet outil et tu vas pouvoir nous expliquer comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux pour à de multiples effets. Je n'en dis pas plus, tu vas nous laisser nous expliquer, je vais te laisser nous expliquer comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Alors Fanny, toi tu es professeur de chant, professeur de théâtre et ton parcours de vie, toutes tes expériences t'ont amené à être coach vocal, mais plus grandement par cet outil, précisément coach de vie. C'est toujours intéressant d'avoir un peu les parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce qui t'a amené à être coach de vie et coach vocal aujourd'hui? Oui, alors c'est un long parcours et en même temps, j'ai pas su tout de suite ce que je voulais faire. J'ai pas mal pris de virages. En fait, je crois qu'en moi, j'ai toujours aimé le théâtre et le chant, mais j'étais assez timide quand j'étais plus petite. Et du coup, je me rappelle mes premières scènes au collège où j'avais des fous rires, j'arrivais pas, enfin, je faisais rien d'intéressant parce que j'étais pas à l'aise du tout. Je me cachais, enfin. Donc après, j'avais voulu faire une expérience à 15 ans, j'avais voulu m'inscrire quelque part, et puis j'étais arrivée en milieu d'année, donc dans un groupe qui existait déjà, et ils nous ont fait faire une impro. Moi, je me suis retrouvée complètement perdue, pas savoir ce qu'il fallait faire, et puis pas à l'aise du tout. Les autres s'amusaient, et bon, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Je suis trop timide, je suis pas à l'aise. Donc j'ai un peu laissé tomber, et puis ça m'a repris à 25 ans. J'ai eu un accident de voiture en fait, et puis là je me suis dit j'ai une deuxième chance. Peut-être qu'il faudrait que je fasse vraiment ce que j'aime. Et du coup, là, je me suis dit, allez, je pars à Paris, je m'inscris au cours Florent et je fais du théâtre. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre. C'était pas facile parce que je me rappelle des profs qui me faisaient faire des choses. Voilà, ils voulaient que je m'énerve et j'arrivais pas à m'énerver, enfin des choses comme ça. Et du coup, bon, après, j'ai commencé à jouer. J'ai fait partie de compagnie et puis on m'entendait pas. J'avais un problème de voix, j'avais une petite voix, on m'appelait la petite voix. Et du coup, là, j'ai commencé enfin, j'ai eu même des extinctions de voix à force de forcer et tout ça. Et du coup, je me suis dit, il faut que je travaille absolument cet outil que je connais pas. Et j'ai pris des cours de chant, j'ai essayé le lyrique, enfin, j'ai fait plusieurs choses. Tout ce qui était lié à la voix, jusqu'à ce que je tombe sur un stage de quelques jours avec Richard Cross, donc c'est un coach vocal. Et là, dès le premier jour, je suis tombée amoureuse de son métier. Et je me suis dit, c'est magnifique. Comment il arrive à sortir des choses de tout ce groupe qui est coincé. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'adore ce qu'il fait. Et il ouvrait une école, donc je me suis inscrite dans son école et j'ai fait un cursus en formation vocale. Donc à l'époque, c'était une formation pour les chanteurs. Maintenant, je crois qu'il continue, mais il fait que des formations de formateurs. Et du coup, je suis sortie de là et je me suis lancée dans les cours de chant, coaching vocal. J'ai commencé. Après, j'ai un peu dévié dans d'autres univers. Je me suis retrouvée RH dans une entreprise. Et c'est là que j'ai eu le côté un peu plus humain du travail. J'ai beaucoup aimé ce poste. Et en fait, après, j'ai découvert le métier de coach et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ça va plus loin que le RH parce que je voyais bien que les personnes de l'entreprise venaient me voir, mais pas que pour le travail. Finalement, je me disais, j'ai une écoute peut-être supplémentaire, quelque chose. Et ils venaient facilement vers moi. Et j'ai découvert le métier de coach et je me suis dit, mais c'est complètement ce que j'ai envie de faire. Donc, je suis venue à Bordeaux
Et j'ai fait une formation, donc j'ai été certifiée coach il y a 5 ans maintenant. Et au tout départ, je pensais faire 2 activités parce que je voulais quand même revenir à mes amours qui étaient le théâtre et le chant, l'artistique. Et je voulais aussi être coach en entreprise. Mais je me disais, les artistes en entreprise, j'en ai très bien vu. Hein, j'ai eu des soucis, moi, pour trouver du boulot après en ayant un CV avec des choses artistiques. C'est fou, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, oui, quand on pense que c'est des artistes, ils sont un peu... Oui. Voilà. Et du coup, au départ, je me suis dit, je vais faire 2 sites internet pour séparer les 2 activités. Et puis finalement, ça s'est enclenché. J'ai pas trop eu le temps de faire 2 sites internet. Et puis en fait, aujourd'hui, c'est complètement lié et ça fait un sens, un vrai sens, parce que je me sers de tous ces outils-là. Et donc, je suis spécialisée dans l'expression. On vient beaucoup me voir pour le vocal. Mais le coaching de vie permet aussi d'aller plus loin que les outils mécaniques du vocal. Parce que des fois, ce n'est pas la voix qui va mal, c'est ce qu'on pense. C'est nos croyances, nos peurs limitantes ou le regard de l'autre. Et du coup, c'est là que la double casquette est très complémentaire. Oui, et puis pertinente, vraiment. C'est dommage qu'en entreprise, il n'y ait pas plus de liens comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une idée de l'entreprise, c'est sérieux et le chant ou le théâtre, c'est moins sérieux. C'est cette image, là aussi, croyance limitante, certainement, hein, alors que tu vas nous l'expliquer, ça libère grandement et ça ferait beaucoup de bien à plein de monde en entreprise, peut-être un peu trop placé dans des boîtes. Oui, alors après, il y a quand même de plus en plus, je pense, des cours avec des comédiens, parce que justement, c'est la prise de parole, c'est des outils qui sont efficaces. Donc, c'est vrai que maintenant, ça se démocratise un peu. Tant mieux, tant mieux. Oui, mais c'est tellement utile pour tout le monde. Hein. Ouais. Mais oui, bien sûr. Et donc, tu accompagnes aujourd'hui des personnes, des groupes en stage, en individuel, où tu peux débloquer, que ce soit tant sur le physique, que ce soit apprendre à poser sa voix, poser un rythme, poser son ton, et à la fois, tu en parlais, débloquer également des émotions, reprendre confiance en soi, gagner en estime de soi, certainement. Tu vas nous expliquer tout au long de ce dossier. Oui. C'est complètement ça, hein, parce que il y en a qui viennent me voir en me disant je ne sais pas chanter et finalement ils savent chanter, mais en fait on s'aperçoit vite que derrière il y a d'autres choses et c'est ça qui est important de travailler, la confiance. Parce que peut-être que quand ils étaient petits, on leur a dit tais-toi, tu fais trop de bruit, ou arrête, tu chantes faux, il va pleuvoir. Des petites choses comme ça. Hein, j'ai déjà eu des personnes qui étaient bloquées et en fait, je sais pas, 30 ans après, ont eu un souvenir qui est remonté à la surface. Hein, et une personne qui me disait, mais en fait, je me rappelle, dans une chorale, sur la place du village, j'avais 7 ans et une dame est venue me voir en me disant, fais semblant de chanter. Et en fait, cette personne, après, n'avait plus jamais chanté jusqu'à ce qu'elle vienne me voir et qu'elle réessaye et que finalement, elle voit qu'elle savait chanter. Donc, ça peut être des blocages terribles, des petites phrases fines. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Et souvent, ça se joue au niveau de l'enfance. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu nous disais à l'instant de ta présentation que tu étais spécialisée dans l'expression et en même temps, tu nous disais que ça aide beaucoup à mettre en mouvement, en action. Quel lien peux-tu faire entre les deux? Quel lien fais-tu en fait entre l'expression et l'action, le mouvement? En fait, moi, je me suis aperçue, en fait, j'ai pris ma propre expérience pour pour voir un peu tout ça. C'est que quand on n'est pas à l'aise dans sa voix, on n'ose pas et du coup, on ne fait pas. Voilà, on n'ose pas prendre les devants, on n'a pas d'assurance et on manque beaucoup de confiance. Et donc, je fais un peu le parallèle entre les deux parce que pour moi, sur l'expression, on va beaucoup toucher à l'estime de soi. Tu peux redéfinir un peu l'expression peut-être, juste pour qu'on ait bien en tête ce que tu entends par l'expression. Oui, alors l'expression, ça va être tout ce qui est
savoir parler, en fait, savoir s'exprimer, que ce soit par le corps, par la voix, par donc verbal, paraverbal, non verbal, être à l'aise, en fait, être aligné, je dirais, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on ressent. Et quelle différence, pardon, fais-tu entre le paraverbal et le non-verbal? Alors, le verbal, d'accord. Alors, le verbal, c'est le discours. Ouais. Le paraverbal, ça va être tout ce qui est les intonations, tout ce qu'on va entendre dans la voix. D'accord. Et le non-verbal, ça va être les gestes. Voilà. Donc, des fois, on a des personnes qui disent quelque chose, mais le corps dit le contraire. Oui. Et voilà, du coup, l'expression, enfin, travailler l'expression, pour moi, c'est essayer de tout remettre en ordre et qu'il y ait un sens, quoi, tout soit aligné. Voilà, c'est ça, aligner les trois, le verbal, paraverbal et on dit ce qu'on pense et on est à l'aise avec ça, quoi. Oui, d'accord. Donc, c'est ça. Donc l'expression, voilà, c'est ça que tu entends dans l'expression, que tout le monde est bien en tête, comme le mot va certainement revenir régulièrement. Voilà, l'expression, c'est la manière dont on s'offre verbalement au monde, en fait, la manière dont on se présente. Ça peut être ça un peu, en résumé? Oui, complètement, oui. Puis c'est aussi l'expression de soi, comment on est, soit avec son corps, soit à l'aise. Si on a envie de danser, on danse. Si on a envie de bouger, on bouge. Être soi-même, quoi. Hein, en gros, oui. D'accord. C'est ça. Et pour moi, quand on est à l'aise dans son corps, dans sa voix, ensuite, on peut tout faire, quoi. Et donc, il y a ce lien avec l'action. Ouais, d'accord. Oui, c'est comme ça que je le vois. Oui, mais voilà. Ça fait sens. Ça fait sens totalement. Et alors, si on est mal à l'aise avec son expression, mal à l'aise avec sa voix, mal à l'aise avec ses intonations, on s'en rend pas compte, et puis quand on réécoute derrière ou quand on écoute un message vocal qu'on appuie, il y a plein de personnes qui détestent s'écouter sur leur propre répondeur ou qui détestent se revoir en vidéo et se regarder, ou même pas à l'aise avec son corps, on sait pas quoi faire de ses bras, de ses mains. Comment est-ce qu'on peut agir sur son expression? Est-ce qu'il y a moyen d'agir déjà? Ah oui, heureusement, oui, ça se... Je me doutais. Si, bien sûr, on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai que c'est accepter, c'est aussi des fois peut-être mettre la barre un peu moins haut, c'est arrêter de vouloir être parfait ou des choses... Enfin voilà, c'est se connaître aussi beaucoup. Et là, ça rejoint un petit peu le travail du comédien, en fait, qui essaye, qui essaye dans ses rôles, de mettre toujours un peu de lui-même, qui accepte un peu sa part d'ombre, enfin voilà, il faut s'accepter comme on est, on n'est pas parfait. Et voilà, mais après, moi j'ai beaucoup de monde qui n'aime pas sa voix, c'est souvent ça, hein, on arrive, on dit j'aime pas ma voix. Et je me dis, mais c'est quand même pas possible, on vit avec sa voix, hein, donc c'est quand même triste. Et tu parlais du répondeur téléphonique, et c'est vrai que c'est un des, enfin je le donne pas à tout le monde, mais c'est un des premiers challenges que je donne des fois, c'est depuis combien de temps tu as une messagerie téléphonique? Déjà souvent c'est pas eux qui parlent dessus. Ouais. Et j'ai dit, maintenant, tu essayes d'en faire une. Et du coup, ils peuvent s'enregistrer, s'écouter. Alors, ils n'aiment pas, hein, ils effacent, ils refont. Mais ils finissent quand même par arriver à trouver quelque chose qui leur convient. Donc, c'est que quelque part, la répétition permet de s'habituer au son de sa voix, de changer aussi des choses dans sa voix. Et puis après, le travail vocal, bien sûr, va permettre de gérer son souffle, de poser la voix, de mieux se connaître et du coup de mieux l'utiliser. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que dès qu'on a parlé d'expression, la première chose que tu nous as proposée pour travailler son expression, alors c'est pas forcément simple, ça passe du travail qui peut être un peu long, mais c'était quand même s'accepter. En premier lieu, avant même de, tu vois, peut-être qu'intuitivement, là, comme ça, je m'attendais peut-être à ce que tu dises quelque chose comme respirer, ou peut-être, je sais pas, penser à baisser les épaules et à ouvrir la gorge pour libérer. Enfin, je m'attendais peut-être dans un premier temps à quelque chose de plus mécanique, plus postural ou corporel. Et en fait, non, tu vois, en premier, c'est faut lâcher et s'accepter. Vraiment, essayer de tomber un peu les masques et redevenir un peu authentique et s'aimer. Oui.
Ça complètement, mais oui, on en revient à ça. Mais c'est vrai mais ça peut se faire aussi dans l'autre sens. Le fait de travailler mécaniquement permet aussi petit à petit d'ouvrir des portes et d'aller un petit peu plus loin à chaque fois et de jouer avec sa voix, de finir par s'amuser et puis de l'accepter, quoi. Donc c'est ça que j'aime dans mon travail, c'est que je peux prendre la problématique soit du côté mécanique avec tout ce qui est outils du chant et du théâtre et de la technique vocale, soit côté coaching et du coup aller toucher des choses un peu plus profondes, mais finalement après alléger les choses avec des séances plus mécaniques aussi. Ah bah super. Alors précisément, une séance de coaching vocal, tant mécanique que coach plus émotionnel, ça consiste en quoi en fait, une séance de coaching? Alors, c'est très varié, hein. J'ai aucune session qui se ressemble, mais bon, voilà, c'est personnalisé à l'individu hein, qui est là, à sa problématique. Alors après, il y a souvent on peut. Alors, je suis professeur de chant hein, aussi dans deux écoles de musique, mais du coup, moi, j'utilise tous mes outils. Le chant. Oui, voilà. Voilà, j'utilise des fois du coaching. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir une élève et de dire aujourd'hui, tu ne chantes pas, on s'assoit et je te fais une séance de coaching, voilà, pour lever des verrous en fait, et ce qui a permis d'avancer après sur le chant. Mais du coup, un professeur de chant, il va vraiment travailler la technique aussi, voilà, les vocalises. Ça va peut-être, il y a moins peut-être d'enjeux. Enfin, on fait appel à un coach souvent, donc on voit parler et on voit chanter. Hein. On fait appel à un coach pour les deux, pour la prise de parole aussi. Et c'est souvent qu'il y a une échéance, il y a quelque chose, il y a un objectif bien précis. Donc, oui, on vient te voir souvent, pas parce que on vient, voilà, parce qu'il y a un objectif derrière. Ça c'est intéressant. Voilà, c'est souvent, je veux faire ça dans 2 mois. Et voilà. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Voilà. Et du coup, il y a un challenge derrière. Ouais. Voilà, l'objectif du coaching, c'est ça, c'est accompagner à la réussite de quelque chose. Donc la personne vient avec un objectif. Alors des fois, c'est pas forcément faire un spectacle dans 2 mois, mais ça peut être je veux réussir à chanter telle chanson. Oui. Ou dans le travail, quelque chose qui se met en place. Oui, il y a de plus en plus de travail en plus maintenant, de missions, de postes, où il y a une prise de parole qui doit se mettre en place. Et donc, oui, il y a souvent voilà, le challenge derrière. Donc, c'est ça que, enfin, moi, ce que je regrette en France, c'est qu'on ne fait pas faire de théâtre dans les écoles de façon obligatoire. Il y a des pays où il y a 3 heures de théâtre par semaine en primaire. Et du coup, les enfants, quand ils sont jeunes adultes, ils sont très à l'aise. Ils ont des entretiens, ils n'ont pas peur. Ils ont des oraux, ils n'ont pas peur. Nous, les oraux en France, c'est toujours un souci, un stress énorme. Et j'en reçois, moi, des jeunes qui passent le BTS et qui sont brillants, hein, c'est des travailleurs, ils connaissent bien leur cours, mais le fait de se présenter devant quelqu'un, ça leur fait perdre toute leur capacité. Et du coup, c'est un vrai problème. Oui, cette prise de parole, voilà, mais dans des états un peu seconds et les émotions prennent le dessus et voilà, avec tout ce que ça peut engendrer derrière. C'est plus compliqué, ouais. Du coup, tu nous parlais un peu d'outils pendant un coaching vocal. Alors du coup, si on prend par exemple, si je reviens sur le coaching vocal, si on prend par exemple l'aspect mécanique, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les différentes méthodes, la posture, je sais pas, la voix, la position du corps, la respiration. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Voilà, c'est vrai que c'est un tout. Hein. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et en plus, moi, je rajoute que tu pourrais nous donner là en même temps pour que. Alors moi, je rajoute le mouvement parce que je trouve que c'est très important aussi de bouger. J'ai fait partie de chorales et c'est vrai qu'il y a des chorales où on ne bouge pas. Et moi, je trouve que voilà, si on a envie de bouger, c'est dommage de rester bloqué. Et puis voilà, chanter en étant coincé comme ça marche pas non plus. Donc, il faut aussi travailler sur le corps. Donc, les séances, en général, si on fait que du vocal sur une séance, déjà, on va commencer par un échauffement corporel où on va essayer de lâcher les tensions. Alors, moi, je m'occupe du corps, je dirais, du périnée
même jusque-là, puisque ça résonne jusque-là. Hein, donc, mais voilà, on a tout le tronc, en fait, les muscles abdominaux qui vont être engagés. Le périnée, ça travaille beaucoup hein, en chant. On n'en parle pas assez, mais enfin, même on ne parle pas assez de ce muscle en général, hein, mais c'est quand même une fondation, hein, c'est important. Oui, et le chakra racine hein, qui se trouve voilà, dans cette zone-là, bien sûr. Et c'est vrai que du coup, voilà, moi je prends en globalité ça. Après, les jambes, je m'en occupe moins, sauf voilà, quand on est debout, d'avoir une bonne posture. Donc déjà, oui, ça passe par une posture droite, mais pas coincée. Les épaules sont relâchées, le bassin ni en avant ni en arrière. Enfin, voilà, les genoux pas serrés, quoi. On est détendu, un petit peu comme si on était en équilibre. Oui. Donc voilà, ça déjà, on travaille beaucoup le souffle. C'est la base. C'est la base hein, pour la voix. Pour chanter aussi, c'est vraiment, même pour parler, pour la voix soutenue au théâtre. Quand il faut parler longtemps et fort, il faut quand même bien respirer. Donc, il y a quand même tout un travail, surtout au début, sur la respiration. Et là, on voit… avant la prise de parole. Oui, oui. Pour moi, c'est la base du travail, c'est la respiration au départ. Si la respiration n'est pas bonne, on n'arrivera pas à bien travailler. Donc, il faut que les personnes comprennent comment on doit respirer. Voilà, on ne respire pas avec le haut du corps, on ne lève pas les épaules. Voilà, comprendre. Pardon ? C'est avec le ventre ? Oui, voilà, la respiration abdominale. Donc, c'est important de faire des grandes inspires profondes, de sentir ce qui se passe un petit peu. Le diaphragme descend, ça fait voilà, c'est comme s'il faisait un appel d'air comme un piston et l'air rentre dans les poumons. Donc, voilà, on respire et quand on expire, le diaphragme se relâche et ça remonte et les poumons se vident. Donc ça, c'est la base, donc la respiration. Et donc pour l'émission vocale, le son, la base, elle est là aussi. Voilà, c'est la machinerie un petit peu le ventre. Donc ça se passe ici, l'air se prépare et il est propulsé vers le haut. Il va arriver ici, dans la trachée, et là, il va rencontrer le chemin du larynx, qui est fait de muscles, cartilage, des tendons. Et du coup, il va passer ici et il va faire vibrer les cordes vocales. Alors, les cordes vocales, c'est des plis vocaux. Hein. C'est pas comme des cordes exactement, mais c'est deux cordes. On appelle ça les cordes. Et du coup, elles vont se mettre en contact. Quand elles se mettent en contact, il y a du son. Si elles ne sont pas en contact, je vais parler comme ça. Là, j'ai de l'air qui passe et voilà, elles ne sont plus collées comme il faut. Donc là, il faut hermétique, on colle ces cordes vocales. Mais il y a une pression sous-glottique, en fait, avec la remontée du diaphragme. Et du coup, l'air veut sortir quand même. Et donc, il pousse. Et de temps en temps, 100 fois par minute, hein, environ, par seconde, les cordes vibrent à fond. Et du coup, elle vibre et c'est ce qui permet de faire le son. D'accord. Voilà, selon la consonne, selon la hauteur du son. Enfin, voilà, il y a plein de choses ce ne sera pas la même pression selon ce qu'on va faire ou dire. Et ensuite, donc, le son est formé ici. Il va monter dans les résonateurs, ici, dans la fosse, dans la cavité buccale et les fosses nasales. Et ici, il va avoir de la place pour résonner. Donc là, il va aller vibrer et faire un peu vibrer nos os, là, ici, partout. Et donc voilà. Et ensuite, hein, c'est pas fini. Ensuite, il y a la formation des consonnes et des voyelles. Donc là, après, c'est la langue, les dents, les lèvres, les gencives, même le voile du palais. Tout ça qui… Donc il y a plein de choses merveilleuses. Oui. Qui entre en jeu. Je suis fan du corps humain et de ce qu'il est capable de faire. Et oui. Et donc, quand on parle fort, ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une journée où on doit parler fort, ou après une soirée où il y a beaucoup de bruit, où on parle très fort, et où on a le lendemain la voix complètement éraillée. Donc là, c'est qu'on a mal forcé. On a forcé, on a mal positionné nos cordes. Ça s'est joué à quel niveau là? Alors ça se joue au niveau du soutien. Ça veut dire qu'on n'a pas assez soutenu sa voix et qu'on a parlé plus ici que dans le ventre. En fait, je vais vous faire une petite démonstration. Si je
voilà, moi j'ai des professeurs aussi qui viennent me voir et dans les cours d'école, ils s'épuisent parce que les petits hurlent. Et du coup, en fait, ils vont aller, s'il y a du bruit, ils vont dire ça suffit maintenant. Ils vont prendre une voix un peu plus aiguë, ils vont crier. Et là, on est ici. Plutôt que d'aller chercher leur appui dans le ventre et dire bon, maintenant les enfants, ça suffit. Là, j'ai posé ma voix, c'est plus agréable pour moi, ça me fait mal nulle part. Et c'est surtout plus agréable aussi pour les enfants qui reçoivent un message avec des fréquences plus agréables. On voit que même l'ordre est différent. Oui. Il y a plus de volonté, plus d'autorité en plus dans le deuxième exemple. Et puis, il est plus doux finalement, mais voilà, il est posé, la voix est posée. Il est plus doux, mais il est plus ferme. Voilà, la voix est posée. Ouais. Complètement. Et du coup, avec une voix comme ça, là, on a mal nulle part. Là, on peut parler des heures. Et voilà. Et c'est vrai que ce qui peut arriver dans des soirées où il y a du bruit, de la musique, on va parler un peu plus comme ça, on va aller chercher dans les aigus. Et voilà. Et finalement, on nous entend pas mieux dans les aigus en plus. Hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il faut apprendre à aller chercher un peu cet appui ici au niveau ici, au ventre. Au niveau du ventre. Diaphragme. Et voilà. Et quand on est sur cet appui, et en chant, on le sent très bien, quand on est là, en fait, le chant est comme sur un rail et ça file tout seul. Enfin, la voix est placée. Voilà, c'est une sensation qui est très agréable. D'accord. Quand on parle de colonne d'air, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment fluide et aligné. Oui. Et voilà, c'est une belle sensation. Moi, les premières fois où j'ai ressenti ce soutien, hein, je ne l'avais pas non plus. Au début, j'étais la petite voix, donc je n'en avais pas trop. Et je me souviens que les premières fois que je l'ai senti, j'avais l'impression d'être assise sur une balançoire et d'être en train de me balancer super à l'aise alors que j'étais en train de chanter quelque chose, par exemple. Mais j'avais une sensation très agréable. Oui. On le voit très bien chez les chanteurs, oui, même chez les comédiens. On voit tout de suite un professionnel dans sa manière de parler à quelqu'un, dans sa manière de poser la voix, du rythme aussi. Oui. Peut-être que tu peux nous en parler aussi, peut-être du rythme, où on voit tout de suite à quelqu'un qui est habitué ou qui a pris des cours de théâtre, à quelqu'un à qui ça sort plus spontanément, du coup, et peut-être plus en désordre. Donc le rythme aussi, ouais, peut-être. Ben, le rythme, alors c'est très très important, c'est fondamental, je dirais, même la pulsation. Et c'est même peut-être un plus gros problème pour moi en tant que coach vocal, le rythme, que la justesse. Parce que la justesse, on finit par y arriver, on finit par régler le problème. Le rythme, c'est très très compliqué. Mais bon, je dirais que c'est plutôt un problème d'écoute. En fait, souvent, les problèmes de justesse ou de rythme, c'est un manque d'attention. Un manque d'écoute. Donc, l'oreille est aussi très importante en chant parce qu'on doit entendre le son, on doit le reproduire. On a un nerf auditif là qui transmet très vite les informations au cerveau et du coup, on entend le son, c'est comme si on se le chantait avant de le chanter. Donc, on le prépare en fait dans le cerveau. Et du coup, on commence à mettre en place les mécanismes, les muscles qui vont devoir travailler. Ils se préparent en fait à cette action de chanter. Et souvent, les personnes qui n'écoutent pas entendent et direct, elles chantent sans avoir pris le temps de penser le son avant. D'accord. Ouais. Et ça marche aussi pour le parler, ça, pour le chant, mais aussi pour la manière de parler. Pour le parler, alors non, là, je dirais pas que c'est. Non, c'est moins vrai. D'accord, non, mais c'est une question. Après, là, c'est le public à l'écran là aujourd'hui, mais. Oui. Par contre, on parlait de rythme. C'est vrai qu'au théâtre, par exemple, une pièce qui manque de rythme, le public va décrocher tout de suite. Ou alors, s'il y a un rythme et que d'un coup, un comédien casse le rythme, c'est pareil, il va perdre toute crédibilité. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une musique, un tempo, et il faut le suivre. Et en fait, ça peut être deux comédiens qui ne parlent pas à la même vitesse. Hein. Il peut y en avoir un qui parle vite et l'autre plus lentement. Mais il faut que ces deux tempos s'accordent quand même et que ce ne soit pas dissonant. D'accord. Par rapport à une personne, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le rythme? Quelqu'un qui parle, je ne sais pas, trop lentement ou trop vite, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on peut agir sur le rythme
en tant que personne, individu, sans forcément dans un cours de chant ou dans un cours de théâtre où on doit s'harmoniser avec les autres. Ouais, pour la prise de parole, moi je parlais plus d'impact. C'est souvent la problématique, c'est le manque d'impact. Les personnes ont l'impression de parler de façon monotone ou monocorde, et du coup, l'idée c'est que souvent c'est un problème d'articulation, moi j'aime bien dire mâchouillage des mots. Je vais faire la démonstration. Hein. Si je parle pas trop, voilà, je muscle pas trop. Là, je parle assez. Voilà, je garde tout en dedans. Je fais pas trop d'efforts. Ouais, donc après, le travail, c'est d'aller. Moi, je fais un peu exagérer au début, c'est d'aller chercher à mettre beaucoup de consonnes pour pouvoir se faire entendre. Voilà. Génial. Génial. Non, mais c'est un bon. Pas grand-chose. Hein. Non, mais c'est super. Tu sais que ça se joue parfois sur ce pas grand-chose dont tu parles, mais on l'a tous déjà entendu, ou des personnes qui disent à table dans les repas de famille, mais je parle et on m'entend pas. Et oui, tu vois, on a pu être avec ça a pu nous arriver à nous déjà, mais ça a pu arriver à des personnes à côté qui nous disent mais c'est fou, je parle et on m'entend pas. Et donc tu vois, ça peut être par des petits conseils comme ça, voilà, sur le fait d'appuyer les consonnes, ouvrir un peu la bouche. Ça passe aussi par le fait de s'imposer, en fait, et aussi d'assumer ce qu'on va dire. Oui, mais du coup, c'est quand même plus facile parce que là, c'est pas. Pour les personnes qui le font, ça reste un exercice et du coup, ils sont concentrés sur la manière de dire. Oui. Et du coup, ils font plus trop attention à comment. Enfin. À eux dans l'histoire, ils s'oublient un peu parce qu'ils sont en train de réfléchir à une technique. C'est un petit peu les couper de leur cerveau pour les faire travailler. J'utilise beaucoup aussi, beaucoup d'informations en même temps. J'ai souvent des personnes qui me disent oh là là, alors tu me dis de chanter la bouche bien ouverte, en te pensant à ma posture, en levant les bras, en me déplaçant dans la pièce, en ayant des émotions. Enfin voilà, des fois je mélange vraiment beaucoup de choses. Donc, je fais des petits millefeuilles comme ça de choses. Bon, après, ils prennent ce qu'ils peuvent. S'ils ne prennent pas tout aujourd'hui, ils prendront plus demain. Mais l'idée, c'est qu'ils soient dans l'exploration et qu'ils soient en train de regarder comment enfin, en train d'analyser ce qu'ils sont en train de faire. Plus dans qu'est-ce qu'elle va penser ou de quoi j'ai l'air. Enfin, voilà. Du coup, ils oublient ça. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le fait de rentrer dans la technique, on lâche un peu le mental parce qu'on est concentré sur l'exercice. Exactement. Donc, ça peut créer plein de déblocages. C'est hyper intéressant, là, ce que tu dis. Et alors, je rajoute une dernière chose là-dessus. En théâtre, c'est ça aussi. Par exemple, quelqu'un qui est très mal à l'aise sur scène, qui a un texte à dire, s'il n'a rien à faire, il peut être très mal à l'aise s'il n'a rien à faire. Et si on lui dit maintenant, tu dis ce texte en passant le balai, et ben du coup, il va être beaucoup plus à l'aise parce qu'il sera concentré sur ce qu'il est en train de faire et du coup, ce sera plus facile pour lui. Ouais. Donc c'est là que l'action arrive, quoi, le mouvement. Ça, c'est important aussi. Ouais. Oui. Oui, l'action, ça. Tu vas nous en reparler de l'action. Juste, j'y pense là avec le souffle. Tu nous as parlé du souffle avant, du coup, sur la présentation qui est capitale, la colonne d'air, comment est-ce que le souffle circule. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur le souffle au moment où on parle? Parce que ça peut arriver avec le stress de on parle, et au bout de la deuxième ou troisième phrase, on va chercher parce qu'on a été un peu en apnée pendant tout le déroulé des 2-3 phrases qu'on avait à dire. Et donc, on perd de la voix posée, on perd de la force, enfin, c'est jamais très agréable à regarder quelqu'un qui, on sent, est en train de se mettre en apnée ou de s'essouffler en partant. Ça, c'est la gestion du stress. Après, c'est vraiment un point c'est là qu'on travaille aussi sur la respiration. Et c'est en général un peu un cercle vicieux, là, du coup, qui fait que je stresse, donc je vais respirer un peu haut ici. Je vais me mettre un petit peu comme ça, respirer comme ça, puis du coup, je vais pas avoir assez de souffle et je vais avoir l'impression de couler, en fait, presque de me noyer. Enfin, et donc l'idée, oui, c'est de vraiment apprendre des mécanismes de respiration pour savoir que si on sent le stress monter, au lieu de se laisser envahir et de continuer à le laisser très haut, faire 2-3 exercices avant de passer sur scène, par exemple, et pour relâcher les tensions. Et donc ça se joue toujours avant, du coup, là. Par rapport à la respiration,
sur Oui. le moment, il y a moins d'exercices ou de techniques à mettre en place sur le moment. Ça se joue Sur le plus en moment amont. aussi, quand on en prend conscience, on se dit, allez, respire. Et voilà, il suffit de reprendre calmement son souffle et ça peut revenir dans l'ordre. On peut le faire en direct. Oui, voilà. Après, on parlait tout à l'heure, on s'est un peu éloigné. Mais c'est bien parce que tu nous as déroulé des techniques, donc c'était intéressant. Parce que tu voulais un peu savoir comment se passait une séance, donc je parlais du souffle au début, donc le corporel, ensuite le souffle et ensuite l'échauffement vocal. Donc on fait des exercices assez doux, des vocalises. Et il y en a un que je recommande à tous, qui est très facile enfin très facile. Tout le monde n'y arrive pas au début, mais ça finit par venir. Mais c'est pour s'échauffer un peu au niveau vocal sans se faire mal et en douceur. Et en même temps, ça vibre et c'est plein de bonheur. C'est que du bonheur. C'est de faire cet exercice, de faire vibrer des choses comme ça. Donc, il y en a qui n'y arrivent pas à faire ça. Donc, on peut juste poser les doigts sur les commissures des lèvres. Ça démarre bien, ça s'arrête à la fin. Voilà. Et si ça s'arrête, ça veut dire que le soutien n'est pas assez tenu, le ventre. Ah. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut aller chercher à avoir la bonne, voilà, le bon serrage des muscles pour le bon débit d'air. Enfin, voilà, c'est un peu. Faudrait que ça dure combien de temps à peu près? Pardon, je pose des questions un peu pragmatiques, mais c'est pour avoir une idée si voilà, on a un maintien qui est suffisant ou pas. Tu conseillerais de faire tenir ce moi, je conseille sur une chanson. Je dis, si on ne peut pas s'entraîner tous les jours, on fait au moins ça. On écoute tous de la musique dans la voiture ou dans la douche, dans la salle de bain. Donc, on prend une chanson et puis on chante toute la chanson en faisant. On peut faire toute la chanson comme ça. D'accord. Génial. Et ça détend. Enfin, c'est que voilà. J'arriverai après, je parlerai des bienfaits de la voix, enfin sur le corps du travail vocal, mais oui. Non, mais c'est un super exercice, ça c'est une super pratique. Vous nous direz la semaine prochaine si vous avez pu pratiquer sous la douche dans la voiture cet exercice-là sur toute une chanson complète. Moi, je le faisais beaucoup en voiture quand j'avais mes enfants petits, je le faisais et ils s'endormaient assez rapidement dans la voiture. Génial. Non, mais ça, c'est intéressant. Et donc là, on travaille quoi en faisant cet exercice-là? Donc, la position du diaphragme, du ventre, la respiration. Alors oui, on travaille le souffle, on travaille le soutien aussi. Parce que il faut tenir ce son. On échauffe les cordes vocales et en même temps, on fait résonner, on fait vibrer. C'est plein de... Voilà, celui-là, il ne peut pas faire de mal. D'accord. C'est celui que je conseille à tout le monde au début. Ok. En user, en abuser. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Sur cette longueur-là, de le pratiquer sur donc 3 minutes environ. 3 minutes, D'accord. Ouais. Super. Bon, bah super. Vous voulez peut-être... Non, c'était sur une séance. Donc après, on fait des... Alors ça, c'est les séances chantées, les voix chantées, oui. Du coup. Après, on fait des vocalises, donc un peu plus... Alors, il y a plusieurs styles de vocalises. Il va y avoir des vocalises un peu pour aller travailler sur les résonateurs, des vocalises pour aller travailler sur les aigus, les graves, des vocalises pour travailler sur justement l'articulation. Donc moi, j'ai un peu mélangé mes outils du théâtre et du chant, et du coup, on fait des vocalises sur je cherche ces chiots chez Chancho, je cherche ces chats chez Sacha, enfin des choses comme ça. On vocalise et on les répète. Mais voilà, ça travaille, et en plus, c'est assez fun. Donc, bien sûr. C'est une dimension importante aussi que je veux apporter aussi dans mon travail, le côté ludique. Oui, bien sûr. Non, mais c'est capital pour l'apprentissage, c'est capital. Voilà, moi, je suis en train de me dire, je vais m'entraîner après sur ces 2 phrases-là. Je suis pas sûre d'y arriver du premier coup. Il y en a une troisième après, mais je l'ai pas dite, elle est un peu plus compliquée. Mais je pourrais la rajouter. C'est je cherche ces 716, c'est 1616 chaises chez Sanchez. Ah oui, bah j'aurais. Les trois ensemble, c'est assez compliqué. Bon, on va s'entraîner. C'est des petites choses, voilà, qu'on travaille, des répétitions. Donc les entraînements sont assez ludiques. Et puis après, on finit les sessions par le travail de la chanson quand même. Et jusqu'au côté scénique avec la mise en scène où là on interprète, on est un personnage, on dit quelque chose, il faut penser à ce qu'on dit.
c'est très important. Il n'y a pas que la musique, hein, il y a les mots qu'on dit. Et du coup, apporter de l'émotion. Donc, il y a, voilà, un travail de chanson, c'est super, quoi. On fait un clip, quoi. On réalise. Oui. Et alors, du coup, qui vient voir des personnes? Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu vois des étudiants qui viennent se positionner pour des oraux. Tu peux voir un peu, on parlait du milieu de l'entreprise. Quel autre profil peut venir? C'est vraiment, c'est pour apprendre à chanter ou c'est bien plus large? Non, pas que. Hein. Pas que, non, parce que j'ai des personnes qui viennent aussi pour la prise de parole. Mais c'est vrai que c'est très varié. Hein. Par exemple, pour le lien social, j'imagine aussi que c'est super. Pour le lien social. Oui, c'est super. Puis même quelqu'un qui est plus à l'aise après dans sa voix, ça lui ouvre plein de portes, quoi. Hein. Ouais. Par rapport à la timidité, à se positionner. C'est ça, oui. Après, j'ai des fois des personnes qui ont des hauts postes qui veulent des postes encore plus hauts et du coup, voilà, il y a des entretiens à passer, donc il faut avoir de l'assurance, de l'impact, donc on travaille là-dessus. J'avais même eu un avocat qui voulait faire un concours de plaidoirie et donc il s'est entraîné et en plus il voulait, il m'avait dit si je suis déjà sélectionné, pour moi j'ai déjà gagné. Alors je dis non, faut y aller, voilà, faut y croire, quoi. Ouais. Voilà, mais il me dit mais moi j'ai déjà gagné. Bon, finalement il est arrivé deuxième, donc j'étais quand même contente pour lui. Et donc voilà, il avait répété et on avait travaillé sur comment toucher le public avec un texte sans en faire trop. Voilà, en trouvant le bon dosage avec l'émotionnel. Trouver le bon dosage dans le vocal, dans pareil, la posture. Donc, c'est de la mise en scène, finalement, tout ça. Hein. Oui. Après, j'ai des personnes qui veulent simplement chanter, qui ont envie de chanter, découvrir leur voix. Mais en tout cas, de ce que tu me dis là, on peut se dire qu'une personne et qui est peut-être... Bon, déjà, après tout ce qu'on a pu traverser, qui se sent peut-être un peu seule ou qui a du mal un peu à s'affirmer. En tout cas, alors, aller voir un coach vocal ou s'inscrire dans une chorale, par exemple, c'est voilà, vraiment une excellente thérapie, un excellent outil pour apprendre à délayer le corps, s'ouvrir et automatiquement, les émotions se lâchent quelque part. Hein. Voilà, le fait de qu'est-ce que ça apporte? Si on pouvait résumer un petit peu ce que ça apporte de travailler sa voix. Alors oui, travailler sa voix. Oh là là. Alors il y a plein de choses parce que ça se passe au niveau du cerveau. Il se passe des choses parce qu'il y a des connexions, même sur le nerf vague. Même ça va travailler sur le nerf vague parce qu'il passe. Il passe à côté des cordes du larynx. Oui. Du coup, quand on envoie des signaux, des vibrations, donc ça traverse le corps. Ça travaille sur. Alors, il y a beaucoup de bienfaits au niveau des hormones aussi, au niveau des neurotransmetteurs. Ouais, voilà, tout ce qui est un peu. Sérotonine, j'imagine, les GABA. La sérotonine, la dopamine, les endorphines. On produit tout ça en fait en chantant, hein, donc moins de douleur, on dort mieux, on est plus gai. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et souvent, des fois, j'ai des personnes fatiguées en début de cours et puis à la fin du cours, elles ont la patate, elles se sentent bien. Et ça va aussi réduire le taux de cortisol. Donc ça, c'est le stress, l'hormone du stress. Ah mais oui, on a eu un super dossier sur le cortisol. On voit l'impact extrêmement délétère sur le corps. C'est néfaste, ouais. Et donc le chant contribue aussi. Oui, donc c'est plein de bienfaits comme ça. Après, ça a des bienfaits aussi sur la posture parce que finalement, petit à petit, on se redresse. Oui. Mais même moi, hein, quand j'étais jeune, je me tenais un peu voûtée comme ça, j'étais un peu renfermée sur moi-même. Et le chant m'a permis de m'ouvrir, de me tenir mieux, de me sentir, de grandir. Hein, j'ai pris des centimètres. Mais voilà, ça. Et puis c'est vraiment un cercle vertueux là, du coup, parce que ça entraîne.
ça entraîne plein de choses. Le fait de mieux se sentir, eh ben, on va oser peut-être aller plus vers les autres. On va être plus souriant, on va se sentir mieux. Puis on va rencontrer plus. Enfin, il y a aussi, on est des êtres de communication aussi, les humains. Et on a besoin d'aller vers les autres. Et du coup, voilà, être bien dans sa voie, ça permet d'appartenir à des groupes, de faire du lien social. Ça, c'est super important. Donc, un impact très fort sur les émotions, de ce que tu me dis là. Oui, complètement. Ouais, complètement. Ça a un impact sur tout, quoi. Je dirais vraiment sur... peut-être même sur le système immunitaire, hein, je pense. D'ailleurs, certainement, mais si ça joue sur le cortisol et sur les neurotransmetteurs et hormones, automatiquement, ça joue. Et puis sur le souffle, on doit forcément réguler le souffle, de ce que tu nous dis, réguler sa respiration, entrer dans une forme de cohérence. Et donc, le fait de régulariser, automatiquement, ça joue sur le système immunitaire. Oui, effectivement. Ça joue sur la concentration aussi. Ça permet d'être plus dans l'instant présent, de moins se poser de questions quand on parle, de plus se dire qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire. On est dans l'instant, quoi. On entend quelque chose, on a envie de répondre, on répond. Après, le travail vocal en lui-même, en tant que chanteur ou comédien, où il y a des textes à apprendre ou des choses comme ça travaille la mémoire. La mémorisation, bien sûr. Ah oui, oui. Il y a plein de choses, le langage, enfin voilà. Ça joue. Que des points positifs. Jusque-là, j'ai pas trouvé un seul point négatif à chanter. Hein. Donc, je le dis à tout le monde, chantez. Oui. Voilà. Pour conclure un peu ce dossier, est-ce qu'on pourrait dire que si on est dans un blocage de sa vie émotionnelle, on se sent seul, ça peut être un outil, une première base, commencer à chanter seul, avec un petit exercice que tu nous as proposé, ou en chorale, ou carrément en allant voir un coach vocal. Est-ce que ça permet d'être le premier pas pour se remettre en mouvement? Parce que le mouvement, on l'a déjà dit, et dans ce dossier, et on en a déjà parlé chez Dinamica, la vie est mouvement, le mouvement est la vie. Et ça peut être un premier pas pour se mettre en action. Tu as démarré ce dossier en nous parlant d'action et d'expression. Est-ce que ça peut être vraiment un premier pas, en fait? Alors oui, pas forcément le chant, hein, mais je dirais le théâtre aussi, c'est des outils formidables. La danse, même la danse. Alors après, il n'y a pas la voix dans la danse, mais ça peut être aussi déjà un premier pas pour quelqu'un qui est bloqué, qui n'ose pas s'exprimer par la voix, mais peut-être au début, il va s'exprimer d'abord par le corps. Il a peut-être besoin de ça en premier. Je dirais, il y a plein d'arts qui permettent de s'exprimer. Mais en tout cas, dans ce travail-là, en fait, même lire une page de livre à voix haute, en se regardant dans la glace, ça peut être un bon exercice aussi, parce qu'on finit par... on voit son image, donc du coup, on essaye de se corriger, on dit « Oh, comment je me tiens ?» Hop. En fait, il faut vraiment... C'est ça, c'est des personnes qui me disent « Oh, je ne veux pas me voir dans une glace. » C'est petit à petit, quoi. Il faut vraiment réussir. Mais après, elles vont prendre du plaisir, en fait. Au début, on n'aime pas, on se dit « Oh, j'ai l'air un peu ridicule » ou quoi que ce soit. Et finalement, après, on s'amuse et on prend plaisir à prendre la parole, à dire des mots, à discuter, même après avec les autres. Ces premiers exercices, et sur la respiration, et sur l'articulation, en poussant les consonnes, ce que tu nous disais, ça c'est un bon tips à avoir, un bon outil à utiliser. En fait, tout ça, et puis se regarder, apprendre à refaire son répondeur, ce que tu nous disais, la messagerie de son répondeur. Ça va nous permettre d'aider à nous accepter et donc à nous aimer, à s'assumer en public, à s'ouvrir aux autres. Et on voit bien le lien extrêmement intimement lié en fait entre les deux. Ouais, et là, je voudrais aussi conclure par faire un lien entre l'acteur et l'humain en fait, mais on est tous acteurs de notre vie et du coup prendre la vie comme un jeu et quand on est au théâtre, on vit des choses, on vit à 100 à l'heure. Enfin, les choses doivent. Quand on va voir une pièce de théâtre, on va pas voir quelque chose. On va pas voir ce qu'on vit chez nous. On a envie de voir quelque chose qui est de plus grand, d'exceptionnel, des émotions dans tous les sens. Et du coup, la vie c'est pareil. Donc il faut pas se retenir de ressentir des émotions. Il faut
voilà, si on a envie de pleurer, ben on pleure, et si on a envie de rire aux éclats, on rit aux éclats. Donc c'est ça, c'est super important. Et donc le fait d'être acteur de sa vie, de trouver son rôle aussi, voilà. Et moi j'ai trouvé mon rôle en commençant par travailler ma voix en fait au départ. Hein. Donc finalement, c'est un merveilleux axe. Voilà, ça amène vraiment à un accomplissement de soi, je dirais. Merci beaucoup, Fanny, pour cette magnifique conclusion et d'avoir remis en lumière cet outil, le fait d'être reprendre les rênes de sa vie, être acteur de sa vie. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement sur Dynamica. Et voici un nouvel outil, un nouvel axe à mettre dans sa boîte à outils. C'est ce qu'on essaie de toujours mettre en avant, des boîtes à outils qu'on remplit à chaque fois. Et après, chacun utilise celui qui est le plus approprié. Et donc aujourd'hui, merci d'avoir remis en lumière la voix au sens large, qui passe par et la posture, et le souffle et tout ce que tu nous as dit. Voilà, VOIX et voix VOIE, c'est super lié, les deux. Mais merci à toi, Mathilde. Formidable. Merci beaucoup, Fanny. Et puis, à l'immense plaisir de te retrouver la semaine prochaine où nos dynamiqueurs, c'est comme ça qu'on s'est surnommés, vont pouvoir te poser des questions par rapport à la voix VOIX et à la voix VOIE. Ok, je serai là avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Bonne semaine à vous. Merci.